Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera pour vous faire la présentation du terrarium de mon gecko léopard. Du coup, le terrarium fait 60 cm de long sur 45 de profondeur sur 45 de hauteur. Du coup, c'est un Exoterra et le décor de fond est fourni avec. Du coup, je trouve qu'il est assez bien. Il fait bien effet pierre et assez réaliste. Du coup, le gecko, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, quand je vous l'avais présenté, a mué. Du coup, il a mué hier, cette nuit. Du coup, pour la nouvelle année, du coup aussi, joyeuse année. Non, ça se dit pas. Bref, bonne année à vous. Voilà, et du coup, il a mué, il a pas... Normalement, le gecko mange sa mue. Moi, il l'a mangé, mais il a pas tout à fait fini. Il restait des morceaux, du coup, je les ai gardés. Ça fait un petit souvenir. Voilà. Normalement, il mange sa mie parce que c'est plein de calcium et c'est bien. Voilà. Du coup, le substrat que j'utilise, c'est du sable jaune Exoterra, mélangé avec de l'argile de poterie que j'ai acheté à Cultura. Du coup, je mélange les deux avec. Du coup, pour ça, pour l'argile, c'est de l'argile de poterie que j'ai fait sécher. Et ensuite, je l'ai cassé avec un morceau. Que j'ai cassé avec un marteau. Pour faire des petits morceaux comme ça. Et je trouve que ça fait bien mélanger avec le sable. Parce que comme le gecko vit dans des milieux désertiques, mais en même temps rocheux, comme il vit dans des milieux à plus de 2000 mètres d'altitude, c'est des montagnes désertiques, mais en même temps rocheuses. Du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas que faut pas que du sable. Du coup, je vous conseille, si vous voulez mettre du sable, en même temps mélanger soit avec des gravés que vous trouvez dehors, mais bien désinfectés et bien lavés, soit comme moi avec de l'argile. Ce que je vous conseille pas de mettre, vous pouvez mettre des copeaux. Après, ça fait moins. Oula. Excusez-moi, j'ai lancé un morceau en l'air. J'ai voulu le casser. Ça fait boum, boum. Bref, voilà. Du coup, voilà. Les copeaux, c'est bien, mais ça fait pas assez naturel, pour moi. Du coup, c'est pour ça. Je trouve que ça faisait pas très très bien pour cet animal, parce que son naturel, c'est sable, mais en même temps rocheux. Du coup, je vous conseille de ne pas mettre que du sable, mais de mélanger aussi avec de l'argile pour que ça fasse plus naturel. Voilà. Du coup, moi, j'ai mélangé, en tout dans le terrarium, j'ai fait 3 quarts de sable et 1 quart d'argile. Oui, d'argile, oui. Voilà. Du coup, le point froid pour moi est à gauche et le point chaud à droite. Du coup, le point chaud doit être compris entre 24 et 26 et 28 degrés, excusez-moi, 27-28 degrés. Et le point chaud entre 29 et 33 degrés. Du coup, c'est important de respecter ces températures parce que si le point froid est trop chaud ou le point chaud est trop froid, ça fera une température égale et ça servira à rien de faire un point chaud et un point froid. Du coup, ici, il y a l'aération basse. Et en haut, le grillage, l'aération haute. Voilà. Voilà, on va commencer. Je vais commencer à vous présenter le point chaud. Du coup, ici, j'ai acheté une fausse plante. Pour faire un peu naturel. Du coup, je l'ai accroché, je l'ai scotché en fait au décor de fond. Ça se voit pas trop, mais c'est fait exprès. Du coup, j'essaie au départ de le bloquer au haut dans le coin, mais j'arrivais pas très très bien. J'arrivais pas, ça le faisait pas. Ça tenait pas, du coup, j'ai scotché. Et ça fait assez bien. Ensuite, j'ai posé le thermomètre. J'ai mis le thermomètre au point chaud parce que c'est important. Parce que comme le gecko léopard est un reptile, et comme les reptiles, leur température du corps est à la température de la pièce, si la température de la pièce est à 30 degrés, la température du gecko, la température du corps du gecko est à 30 degrés. Du coup, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait assez de chaleur pour que le gecko ait assez chaud. Du coup, je mets le thermomètre là pour le jour, comme ça on voit bien. Et là, la nuit. Au départ, j'avais prévu de le scotcher au décor de fond,
le mettre au décor de fond avec un double face qui était fourni avec. Mais après, on voyait pas très bien avec le support de lampe devant et la fausse plante. Voilà. Et la nuit, je sais plus si je vous l'ai dit, la nuit, je pose le thermomètre juste ici. Parce que comme il y a un tapis chauffant, ici, on ne peut pas trop voir la température du sol. Voilà. Ensuite, ici, un faux crâne qui fait 17 cm de long sur 7 cm de large sur 7 cm de haut. Du coup, ça fait plus naturel parce que dans la nature, c'est des animaux qui meurent, bah, après, il reste leur crâne ou leurs os et du coup, ça fait plus naturel. Voilà. Ensuite, entre le point chaud et le point froid, du coup, ça chauffe pas trop parce que, vous voyez, juste en dessous, il y a la gamelle. Il n'y a pas de lampe, du coup ça chauffe pas. Du coup il y a la gamelle qui fait 7 cm de large et 7 cm de long et 3 cm de hauteur. Du coup j'ai pas pris de gamelle très grande, ça sert, pour moi je trouve que ça sert à rien. Parce que si on la remplit tous les jours, elle est propre et il y a assez d'eau. Ici la coupelle de calcium, du coup j'ai pris un bouchon de bouteille tout simple. Je prendrai peut-être quand il sera plus grand, j'en mettrai un peu plus grand, un bouchon de lait par exemple. Voilà. Ensuite au point froid, j'ai mis une cachette, du coup c'est une cachette Exoterra que je saupoudre de sable. Du coup je saupoudre aussi de sable la cachette là et la boîte humide ici. Comme ça fait plus sable et plus naturel. Donc, comme ça le sable se met dans les creux et voilà. Du coup la cachette fait 7 cm de haut, excusez-moi, 24 cm de large et 13 cm de profondeur, je crois que c'est ça. Je suis pas tout à fait sûre, mais voilà. Du coup, je la mets dans le coin. Voilà. Ensuite, la cachette, la boîte humide. Du coup, je juste il y a le gecko à l'intérieur. Du coup, même si la muée, il aime bien aller dedans, comme c'est humide, ça rafraîchit un peu. Du coup, je l'ai un peu manipulée. Mais elle est assez... Vous voyez, elle est assez vive. Au départ, elle était encore plus énergique que ça. Elle est hyper vive, je trouve. Elle court partout. Elle est toute énergique. Du coup, je l'ai mesurée après et j'ai vu qu'elle faisait 15 cm. Du coup, elle était un peu plus grande que ce que je vous avais dit. Du coup, la boîte humide, j'ai pris une boîte de viande d'une boucherie que j'ai coupée pour qu'elle puisse s'encastrer dans... Attention. Pour qu'elle puisse s'encastrer avec le couvercle. Et dedans, j'ai mis de la vermiculite bien humide. Du coup, vous pouvez aussi mettre de la perlite ou de la tourbe bien humide. Faut bien que ce soit humide. Pas trop non plus, faut pas que ce soit détrempé. Bien humide pour qu'elle puisse bien muer dans des bonnes conditions. Pour que votre gecko puisse bien muer dans des bonnes conditions. Du coup, moi, j'ai voulu faire un trou sur le dessus parce que comme ça lui fait un peu d'escalade pour monter et sortir. Et en même temps, pour que ça fasse différentes entrées. Parce que ici, l'entrée est devant, là aussi. Alors là, je voulais faire en haut. Du coup, je vous conseille de faire une ouverture sur le dessus. Si vous avez une gécotte qui est prête à muer. Parce que... à muer, excusez-moi. À pondre parce que... elles aiment bien ramener soit du sable dans la boîte humide, soit sortir le substrat à l'intérieur de la boîte humide, mélanger avec le sable. Du coup, c'est pas très bien. Du coup, comme ça, elle peut pas si le trou est sur le dessus. Ensuite, non, je vous l'ai déjà dit, je savais plus. Voilà. Ensuite, on va passer aux éclairages. Du coup, ici, un support de lampe Exoterra. Du coup, avec. Normalement, je l'allume, là, je l'ai éteint parce que vous allez voir, ça fait une lumière toute rouge. Pour la vidéo, on voit pas très bien, vous voyez, ça fait un peu flash. Du coup, je l'éteins juste pour la vidéo et je vais encore l'éteindre, je la rallumerai juste après. Du coup, c'est une ampoule infrarouge 8 Glow, 50 watts. Du coup, j'ai pas pris plus parce que comme elle est très basse, si j'avais mis plus, ça aurait vraiment énormément chauffé et la température aurait pu monter à plus de 40 degrés. Vous savez pas, mais ça chauffe vraiment bien. Et quand je l'allume une demi-heure plus tard, la température sous la lampe, du coup vers là, elle est à 35 degrés, du coup elle monte très vite. Du coup c'est pour ça que j'allume pas énormément. Voilà. Du coup le support de lampe, voilà, du coup l'anneau était fourni avec. Du coup je l'ai accroché avec un fil que j'ai noué sur le dessus. On voit pas très bien, juste avec le fil qui est là.
voit pas très bien. C'est le petit fil qui est juste ici. Que j'ai accroché. Ensuite le fil je l'ai fait partir la base. Du coup je l'ai encore accroché avec un fil en métal. Et pour finir je l'ai fait sortir là-bas sur le dessus. Du coup vous voyez il y a des trous spéciaux pour faire sortir les fils et pour le brancher. Du coup je trouve ça assez pratique. Ensuite l'éclairage, du coup ici c'est une galerie compact top de la marque Exoterra. Du coup au point froid j'ai mis une ampoule chaleur intense à 25 watts pour quand même que ça puisse chauffer au point froid. Et au point chaud une ampoule UVB 10.0 désertique de la marque Reptilus 26 watts. Du coup, comme ça fait une bonne puissance d'UVB et une assez bonne chaleur pour le point froid. Et en même temps un bon éclairage. Voilà. Du coup ça c'est pour le jour. Du coup j'alterne. Pour l'instant je mets comme ça, mais après par exemple je pourrais mettre cette ampoule là ou changer les 3 ampoules. Parce que les 3 vont dans tous les supports. Voilà. Et la nuit j'allume le tapis chauffant. Du coup c'est un tapis chauffant Reptilus. Il fait 27 cm de long, c'est un carré. Il fait 27 cm sur 27 cm. Du coup je trouve qu'il chauffe vachement bien. Et il coûte beaucoup moins cher que l'Exoterra, alors qu'il a la même puissance et il chauffe énormément bien. Du coup, si vous voulez acheter un tapis chauffant, je vous conseille d'acheter un comme ça. Parce que déjà, il chauffe sur une plus grande surface. Du coup, plutôt qu'acheter un tapis chauffant Rikiki qui fait 20 cm, qui chauffe très peu, je vous conseille d'acheter un tapis chauffant comme ça. Ça chauffe vraiment bien pour le gecko et ça lui fait une bonne digestion. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'aller voir mes précédentes vidéos, de vous abonner et de liker la vidéo. Merci à tous. Allez, salut à tous.